où règnent les ombres. C'est ici, sur les flancs de la montagne du destin, que Sauron, le seigneur des ténèbres, fut vaincu par la dernière alliance entre les hommes et les elfes. C'est ici que depuis 2500 ans, les rôdeurs du Gondor montent la garde, guettant une menace mystérieuse, quasiment tombée dans l'oubli. Et tandis que la puissance du Gondor déclinait, le pouvoir et la rage de Sauron grandissaient dans les ténèbres. Il est de retour au Mordor. Les ombres et les flammes ont investi le Mordor. Et aucun être mortel ne pourra l'arrêter. Bien, salut à tous, c'est Pierre et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de Shadow of Mordor. Donc on va procéder ça en 3 parties. Première partie, par qui le jeu a été programmé. Deuxième partie, c'est ça l'histoire. Enfin, la dernière et troisième partie, quelques extraits du jeu en lui-même. D'ailleurs, voilà, et du coup, on va commencer. Donc on se retrouve pour la première partie, par qui le jeu a été créé. Alors le jeu, c'est un jeu de vidéo d'action d'aventure développé par Monolith, de production et édité par le Warner Bros. Interactive Entertainment, sorti bien sûr le 3 octobre 2014 pour ceux qui le savent déjà. Moi je ne le savais pas, alors strictement pas. Sur PlayStation 4, Xbox One et sur PC. Le 18 novembre 2014 sur PlayStation 3 et Xbox 360. Je vais vous donner un truc que vous devez sûrement vous en battre les couilles, mais je m'en fous, je le dis. Le jeu remporte le prix du meilleur jeu d'action lors des Game Awards 2014. C'était la petite anecdote pour que vous sachiez ce que c'est. Voilà. Donc on va passer à la phase numéro 2 maintenant. Et bien maintenant, nous passons à la phase numéro 2, donc la phase histoire. Alors l'histoire se déroule entre les événements des récits de Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, écrit par Tolkien, comme tout le monde le sait. Gardien gondorien de la porte nord du Mordor, Talion et sa famille sont brutalement attaqués par une bande d'orques menée par l'un des plus puissants lieutenants Sauron, la Main Noire. Maudit par celui-ci qui lui a ôté la vie, Talion est condamné à errer entre le monde des vivants et celui des morts, aidé par un mystérieux spectre qui, comme lui, est entre la vie et la mort, malheureusement, le pauvre. Il se voit offrir l'occasion de venger sa famille et de se libérer de sa malédiction. Sa quête le conduira sur les terres du Mordor, royaume de Sauron, où une guerre sans pitié oppose les tribus humaines qui ont trouvé refuge aux orques, féroces combattants du Seigneur des Ténèbres, qui sont pas des orques, qui sont en fait des Uruk. Bon bref, c'est pas bien grave si on appelle ça des orques ou des Uruk, c'est la même chose, c'est ce que les Uruk sont un peu plus forts. Bon bref, Talion devra s'infiltrer dans le pays noir et attaquer celui qui est responsable de sa mort, mais sa quête de vengeance risque de prendre un peu de temps, voilà, parce qu'il y a plusieurs diverses missions à faire juste après. Donc voilà, nous passons à la troisième phase qui s'appelle les quelques extraits de ce moment de jeu. Bon visionnage. Silence! Il a laissé sa marque sur toi, tout comme j'ai laissé la mienne sur ceux qui l'aimaient. Où est-il? J'ai soif de vengeance. Il a soif de la même chose que vous. Il ne cesse de revenir à la vie, dévoré par cet esprit qui brûle en lui. Il semble se nourrir du sang qu'il verse. Il bouge comme un fantôme, se bat comme un diable. Je vous le dis, je l'ai vu de mes yeux. Il m'a dit de vous dire que vous êtes le prochain. Tu exécutes ses ordres. Vous le ferez aussi. Approche, Rodin. La partie est finie. Montre-toi maintenant que je puisse te tuer. Mais tu m'as déjà tué. Et voilà donc ce petit point jeu vidéo est
enfin terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker tout le reste et à partager et bien sûr à vous abonner. Je crois que je l'ai déjà dit, je suis un peu bizarre. Bon, et ben on se retrouve pour la prochaine fois sur un autre point jeu vidéo. Je vous laisse. À plus. Peace.